صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللهم صل على محمد وآل سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sheikh Afnan Sahib, tamari beno ke je ilma na tirago tse, je anya mujud tse, bakina inshallah kal thiao se. Vali dikriyo tata ikrao ja program ma भाग लेना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Après, il y a la retraite spirituelle, non, accession à la pleinement, un thème de Barthiara Natane, Ustad, Amok Sanjog na l'idée, Amok contrat na l'idée, Avina Seiga. Teti, il session na information ne Gani Dilgiri Saterat Karamayu. Pendant en vacancement, Moko otone que también quand ilma en silkaro que des schoolma natimanto. Toi a ganimat samedi ne bijo programme au Bukarma yote. Te kras ben Anita Valimamod, tatra ben Sabia Issoufali, tena artisan. Un programme, un autre programme, quoi dit amener au Malou Mouchkel. Il m'a bien intervenu, bar intervenu, et l'invoté. Et nous n'avons pas comme un autre nom, édition spéciale vacances, entre jeunes, on en parle. Et notre thème c'est le samedi. Rien que nous, c'est un petit thème de comparaison. Le programme c'est bon l'abdaïek, c'est bon enrichissant. Zindagi ma kem कामयाब था केवी रीतना अपने अत्यार्थी तैयार करूँ अपना दिल ने केवी रीतना काबू में रखूँ એટલે डिसिप्लिन निकेरवणी केवी रीतना दूरअंदेजी नजर सामे रखी विजन क्लियर ऑब्जेक्टिव આ બધી ટેકનિકો એમને પેદા નથી થતી શીખવી પડે છે આ ટેકનિકો તમારા કાબૂમાં હશે તો પછી તમે ડુંગરના ટેકરી ઉપર પહોંચી જશો સૌ સહેલાઈથી Je vais continuer mon discours en français, ce sera peut-être plus facile pour les jeunes que vous êtes. Tout d'abord, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui
Et l'UAXIR s'excuse du contretemps qu'il y a eu au niveau du premier programme qui a été annulé. Vous êtes aujourd'hui à un moment clé de votre vie. Vous êtes jeune, entre 14 et 20 ans. C'est à cet âge que vous devez poser les bases de tout ce que vous souhaitez accomplir dans la vie. Vous allez avoir droit à des dars, des débats, des discussions auxquelles je vous invite à participer activement. À travers ces dars, vous allez acquérir des notions essentielles qui vont vous aider à préparer votre avenir. Comme je l'ai dit en Gujarati, pas moins de 12 intervenants seront là pour vous aider à voir clair dans des domaines très variés et très importants. La réussite dans la vie, ce n'est pas un hasard, à quelques exceptions près. Il faut être constant dans ses efforts, avoir une vision, et une vision claire. Ce développement personnel, c'est avant tout un chemin vers une meilleure compréhension de soi-même. C'est un voyage où l'on apprend à avoir des objectifs élevés et compatibles avec notre bien-être. C'est un itinéraire où l'on apprend à reconnaître nos limites tout en libérant tout notre potentiel. À ce titre, je me souviens de certains étudiants. À l'un d'entre eux, j'ai posé la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Il m'a dit « Je veux être directeur artistique. » Je dis « Bon, très bien. Et tu t'es préparé ?» Non. Combien d'années d'études? Je ne sais pas. Comment on fait? Je ne sais pas. Bon, je me suis tourné après vers une autre élève, une autre étudiante. Je lui ai posé la même question. Elle m'a dit, monsieur, je veux être notaire. Très bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle m'a tracé tout le processus pour être notaire. École de notariat dans telle ville, dans tel endroit, stage en tant que clerc de notaire, etc. Tout l'aboutissement. Et au final, la position qu'elle occupera dans la société et le salaire qu'elle percevra ou les honoraires qu'elle percevra. Donc, cette vision, elle l'avait alors qu'elle n'avait pas 18 ans. D'accord? Donc ça commence très tôt dans la vie. Et moi, je vous encourage à mettre en pratique tous ces principes. Consolidez votre croyance en Dieu. Osez sortir de votre zone de confort. D'accord? Apprenez à bien gérer votre temps et votre stress. Soyez bien concentrés dans tout ce que vous faites. On est à une époque de réseaux sociaux et de Facebook, etc. Hein? Donc il faut éviter tout ce qui vous distrait de vos objectifs qui sont bien tracés, qui sont clairs dans votre esprit. Communiquez avec vos parents, frères et sœurs. Ne restez pas enfermés dans votre chambre, en train de dialoguer, soi-disant, avec, entre guillemets, des amis de Facebook. Vos amis, ce sont vos parents, vos frères et sœurs. Et ce sera le meilleur soutien dans la vie lorsque vous aurez des moments difficiles à traverser. Ayez une bonne hygiène de vie. Le corps influe sur l'esprit. Ayez une vision du futur, telle que je l'ai dit tout à l'heure. Toutes ces compétences couplées avec la foi, une foi solide et une détermination inébranlable vous permettront de façonner un meilleur avenir et de gravir les échelons. Mais surtout, soyez conscients que vous avez une responsabilité dès maintenant. Et oui. Pourquoi? Parce que vous, les jeunes, vous serez les leaders de demain. C'est clair. À ce titre, je n'ai pas envie de vous ennuyer, mais j'ai trop envie de vous parler d'un exemple concret. Est-ce que vous avez entendu parler de Malala Yousafzai? Non? Malala, ça vous dit quelque chose?
pour plus âgés peut-être. En appliquant tous ces principes-là qu'elle a acquis au cours de sa jeunesse, elle a commencé à 11 ans à militer pour la cause des jeunes, pour l'éducation des jeunes filles, dans un endroit reculé du Pakistan, à la frontière avec l'Afghanistan, où il était malvenu pour les filles d'aller étudier, d'aller à l'école. Donc elle s'est fixé cet objectif. Et avec toutes ces qualités mises en pratique, le soutien de sa famille aussi, son père était derrière elle, pour la soutenir. Elle est arrivée à un niveau qu'elle était loin d'imaginer. Elle a même subi un attentat. On a tiré sur elle. La balle lui a touché la tête sans traverser le cerveau. Elle s'est remise de tous ces traumatismes grâce à tous ces principes. Et figurez-vous qu'elle est devenue lauréate du prix Nobel de la paix et d'autres prix qu'elle a obtenus. Sa foi ne l'a jamais quittée. C'est une jeune femme maintenant qui porte toujours le hijab, qui vit en Angleterre, qui fait des études théologiques, oui. Ça aussi, on vous en parlera. Il y a un intervenant qui viendra vous parler de l'expérience du Hawza. Et avec le soutien toujours de sa famille, elle a repris le chemin des études, elle a repris une vie très enrichissante au contact avec les leaders de ce monde qu'elle fréquente, et elle arrive à surmonter son stress et à bien gérer son temps, comme il le faut. Alors si elle l'a fait, pourquoi pas vous? Voilà, bonne formation, bonne réussite dans la vie. Wassalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, professeur Nazim a un petit peu tout dit, tout ce qu'il fallait dire en tout cas. Si je suis là devant vous, c'est juste pour deux grands points que vous aurez besoin durant tout le séminaire, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi, Inch'Allah. Ça va se résumer dans deux points. On peut en découdre, il y a plusieurs choses, deux grands points. Le respect et la discipline. Ces deux choses, si on l'aura pour participer à un séminaire, c'est quelque chose qui nous apportera beaucoup. Si ces deux-là ne sont pas là, on viendra là, on l'écoutera, on passera 4 heures de notre vie à venir ici, on fait rentrer dans un oreille et sortir de l'autre côté, et basta, et on rentre chez nous. Par contre, s'il y a le respect, la discipline et tout ce qui va avec, donc la concentration, Inch'Allah, on en parlera tout à l'heure à 16h, qui sera mon ders d'aujourd'hui, et justement écouter activement et faire attention, participer aux activités, c'est quelque chose de très important. Donc si vous êtes là, vous n'êtes pas là juste pour participer à un cours. Ça sera un moment d'échange avec la personne qui présentera justement son cours. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, n'hésitez pas à poser des questions. Comme on le dit, la question est la moitié du savoir. Donc juste le fait que vous ayez cette question en tête signifie que vous avez déjà la moitié du savoir. Par contre, si vous ne la posez pas cette question, finalement on n'a rien. Donc quand vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et poser votre question. Et quelque chose de très important, donc aujourd'hui c'était le premier cours, ça passe, mais à partir de demain, 13h55, tout le monde est dedans s'il vous plaît. Une fois que l'intervenant a commencé son cours, personne ne rentre par là. Parce que mine de rien, et j'en ai la meilleure expérience, comme je faisais énormément de majalis, quand les gens rentrent et sortent, ça distrait, ça interrompt justement la personne qui est en train de faire son cours. Donc s'il vous plaît, passez le message à vos amis aussi, à partir de demain, 5 minutes avant que ça ne commence, vous êtes là, vous êtes installés, c'est bénéfique pour vous. Et on va le voir tout à l'heure, Inch'Allah, quand on va parler de la concentration, quel est l'avantage justement de venir plus tôt et être là en avance par rapport au cours, à tout ce qu'on fait dans la vie. Donc, je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur tout. S'il y a d'autres choses à rajouter, il n'y a pas? C'est bon? Donc, je vais dire bonne dégustation à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.